Les derniers jours du monde par le Père Roger Thomas Calmel. Je suis persuadé que le Seigneur nous demande, à la vue du monde actuel gagné par l'apostasie, de ne pas nous laisser vaincre par la frayeur ou l'angoisse, noli timere pusilugrex, ne craignez pas petit troupeau. Confidit, ego vici mundum. Confiance, j'ai vaincu le monde. Je ne pense pas cependant qu'il nous demande d'échapper à toute angoisse, à toute crainte, lui qui frissonnait de peur durant la sainte agonie et qui se lamentait sur Jérusalem infidèle, irrémédiablement vouée à la vengeance divine pour n'avoir pas su reconnaître le temps où elle était visitée. Je sais que l'on trouve des chrétiens bien satisfaits et sans la moindre inquiétude devant la situation qui est nôtre. Mais leur satisfaction n'est pas selon le cœur du Christ. Elle procède d'un accommodement avec le monde, et d'abord d'un refus de le regarder en face, de peur d'y reconnaître le travail du diable et d'avoir à se souvenir de la croix du Christ. Alors que tant de baptisés vivent dans l'inconscience des sacrements qu'ils ont reçus, sont enfermés dans des institutions laïcistes et parfois athées, alors que la persécution, scientifiquement combinée, a pris une ampleur sans précédent du fait du communisme. Alors qu'un nombre croissant de prêtres deviennent sceptiques sur leur sacerdoce, doutent de sa grandeur divine comme de sa nécessité absolue et célèbrent sans dignité les saints mystères, alors que la luxure insolente, impavide, progresse partout et multiplie les stratagèmes pour obséder, pour abrutir les faibles mortels. En un mot, pendant que les ténèbres s'étendent sur la face de la terre, il se trouve des clercs et des laïcs pour estimer que les choses ne vont pas trop mal et que l'on a bien tort de s'inquiéter. Ils parlent et agissent comme s'ils étaient cuirassés, blindés de satisfaction. Et peut-être le sont-ils, en effet. Que faudra-t-il pour leur ouvrir les yeux sur la démesure du péché, pour faire voler en éclats leur carapace d'hébétude? Et bien, à la vue de ce monde qui est bâti à l'encontre de la foi, qui est exactement organisé pour perdre les âmes sans faire de bruit, en neutralisant les réactions, à la vue d'un tel monde, s'il nous arrive d'être tout d'abord effrayés, comment parvenir à surmonter cette impression première? Comment ne pas céder à la tentation de fuir ou de désespérer? Il n'est qu'un remède, redoubler de foi, répéter plus instamment la supplication de l'Évangile, Seigneur, je crois, mais augmentez ma foi. Priez instamment Notre-Dame qu'elle nous obtienne de poursuivre la route. En nous apprenant à regarder vers Jésus, la Vierge Marie nous rendra capables de poursuivre la route dans la paix et dans la joie intérieure. Même si la route devenait encore plus impraticable qu'elle n'est aujourd'hui. Et il n'est pas douteux qu'elle devienne un jour plus impraticable, puisque cela est prédit. Il est prédit que la grande apostasie doit être consommée par l'ensemble des nations, cependant que surgira l'Antéchrist, l'homme de péché. Mais le Seigneur sera le maître de cette ultime période des temps historiques, comme il est le maître de la période présente, comme il est le maître des siècles de chrétienté. De ces vérités la Vierge corrédemptrice nous rendra tout à fait certains. Relisons ici les Écritures inspirées qui prophétisent l'apostasie générale. Que personne ne vous égare d'aucune manière, car l'avènement du Seigneur ne viendra pas, si l'apostasie ne s'est produite d'abord et si l'homme de péché ne s'est pas manifesté, le fils de perdition, celui qui s'oppose et qui s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou chose sainte, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, voulant lui-même passer pour Dieu. Ne vous souvient-il pas que je vous ai dit ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant ce qui le retient vous le savez, pour qu'il n'entre en scène qu'en son temps. Car le mystère d'iniquité est à l'œuvre dès à présent. Que seulement ce qui le retient encore soit écarté et alors se découvrira l'impie que le Seigneur Jésus doit détruire du souffle de sa bouche et anéantir par l'éclat de son avènement, cet impie qui doit venir accompagné de la puissance de Satan, parmi toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges trompeurs et avec toute la force de séduction de l'iniquité pour ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour leur salut. Et à cause de cela Dieu leur enverra une puissance de séduction si efficace qu'ils croiront au mensonge, afin que soient jugés tous ceux qui n'ont pas cru la vérité mais se sont complus dans l'injustice.